Salut à tous, ici Sharda et on se retrouve sur Dofus avec notre petit Zobal Chardononyme. Zobal qui avait passé niveau 13 dernier épisode, donc on est dans le deuxième épisode de, de cette série. Donc vous voyez, on a quand même monté très rapidement et ça va aller en augmentant. Donc, on va continuer un peu les quêtes. On était rendu, on va aller voir nos quêtes, on était rendu à la quête principale de Nin en Nin, donc Pot en Nin. On va aller voir, il est où? Il est à la taverne. Donc on va aller voir la taverne. Et ensuite on continuera les quêtes, les autres quêtes. Donc vous voyez, les quêtes sont divisées en quêtes principales. Les quêtes qui sont incarnables. Donc on peut fermer, on va avoir d'autres trucs, d'autres catégories éventuellement quand on va débloquer des quêtes dans ces zones-là. Pour l'instant on a que ça. Si vous voyez, bon. Euh, Ici vous voyez, le château a débloqué le succès champ de glace. Donc ça c'est dans mes amis. Quand les personnes débloquent des succès, donc ils gagnent, ben je le vois. Déverrouiller taverne, donc j'ai exploré la taverne, on est content. Pas en in. Parlez. Bonjour et bienvenue sur notre petite île. Mon contremaître et moi-même sommes très occupés, contremaître qui est ici. Mais une petite pause de temps en temps pour discuter un peu avec les nouveaux arrivants, ça ne se refuse pas. Alors que faites-vous de beau dans la vie? Vous êtes de quel corps de métier? Faites-vous partie d'une corporation des artisans agréés par le conseil des Nines? Quel est votre matériau de prédilection? Oui, calme-toi, pas tant. Dire que vous venez de la part de Yakassi. Oh, très bien, je suis pas dans l'île le plus vieil artisan d'Incarnam. Vous vous intéressez aux différents métiers pratiqués dans la région, je peux vous donner quelques trucs pour bien débuter. Si vous maîtrisez déjà les bases de la manufacture, vous pouvez toujours nous aider à augmenter nos stocks. Qu'en dites-vous? Bon, en gros, vous le devinez, c'est la personne qui s'occupe des métiers Incarnam. Donc on va accepter qu'il travaille avec lui. Parfait, parfait. Avant de se mettre à l'ouvrage, tout artisan qui se respecte de se procurer de matières premières de bonne qualité. Commencez par aller chercher un peu d'eau. Nous nous en servons régulièrement dans les ateliers. Vous pourrez en trouver dans les différents puits d'Incarnam, passer puiser de l'eau. Donc on a de la chance, il y a un puits juste ici. On fait puiser et ça nous permet d'avoir de l'eau. Boum, on a gagné 9 seaux d'eau. Donc ça c'est de la récolte. Quand tu récoltes un truc, ça te montre ce qu'on a gagné. Donc 9 seaux d'eau ici. On aurait pu en gagner moins, si on n'aurait pas eu de chance, mais on en a eu gagné 9, on est chanceux. Donc, où vais-je trouver de bons ouvriers? Il y a tellement de travail ici, je ne sais plus où donner de la tête. Donnez les seaux d'eau, demandez. Niveau 14. Merci, vous pouvez épauler là. La tâche a pu vous paraître ingrate, mais l'approvisionnement est le nerf de la guerre pour un artisan. Sans ressources, pas de fabrication. Tout à fait. Si vous voulez devenir récolteur, adressez-vous à Icule, mon contremaître. Il pourra sans doute vous enseigner les bases des métiers de paysan, pêcheur, alchimiste ou bûcheron. Revenez ensuite me voir, je vous donnerai ce travail. Allez voir contremaître Icule. Donc on va choisir un métier. Monsieur. Je cherche à apprendre un métier. C'est mon patron qui vous envoie, il est un peu stressé, mais sympa. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Exact. Donc là, j'ai le choix entre paysan, pêcheur, alchimiste ou bûcheron. Je sais pas encore quoi prendre. Donc on va rien prendre pour l'instant. Vous allez me dire. Donc dans ces 4 métiers-là, on va se faire un petit métier histoire d'avoir un peu d'argent. Qu'est-ce que vous me conseillez? Paysan, pêcheur, alchimiste, bûcheron. Sachant que, je peux vous donner une idée, paysan, c'est un métier qui se vend très facilement et qui permet ensuite de donner boulanger. Bon, on peut donner boulanger sur être paysan, mais ces deux métiers qui vont très bien ensemble parce qu'on récolte des céréales. Avec des céréales, on peut faire du pain. On peut devenir boulanger et vendre le pain. C'est un métier qui se fait très bien. Pêcheur, c'est un métier qui est long. Mais c'est un métier qui est très long, mais qui, une fois monté, rapporte énormément d'argent, mais c'est extrêmement long. Alchimiste, c'est un métier basique. Donc, c'est selon moi le métier de base avec paysan qui permet. Bon, c'est relativement facile à monter et ça peut rapporter quand même de l'argent dépendamment de ce qu'on fait. Et bûcheron, on peut vendre du bois, ça se vend bien parce que du bois c'est nécessaire pour monter quasiment tous les métiers. Donc, je vais vous laisser choisir. Pour l'instant, on fera ça dans un autre épisode. On va juste aller continuer. Donc là, on avait parlé à Potanine, donc on a fini la quête principale. On va retourner voir Maître Yakassi. Mais juste avant, on a combien de kamas? On a 39 kamas ici. Juste avant, on va aller continuer la quête de Zabdella. Il faut aller voir Xylora Masquette, qui est juste ici. On va supprimer ça. Juste ici, donc à 2 cases. Pour lui donner un marteau à zap et en même temps, on va pouvoir apprendre un nouveau zap. Donc ça va être pour le mieux. Salut, monsieur Xylora Masquette. Je te parle.
Enfin, un nouveau marteau pour réparer ce zap. Merci pour la livraison, je vais pouvoir me remettre au boulot. Donc, lui conseille de faire attention à ses doigts. Fais gaffe à tes doigts, monsieur. Ou madame. Définitivement madame. fais gaffe à tes doigts, madame. Et bonne chance pour réparer tes zaps. Moi, je l'emprunte pendant qu'il marche encore. Pour aller à la sortie du temple, qui est là où on veut se rendre. Donc, vous voyez, téléportation. On peut parler à lui. Annoncer que vous avez livré le marteau auxiliaire à masquette. Et une bonne chose de faite, je n'ai plus de livraison à vous confier. Merci. T'as plus de job pour moi. Ça fait plaisir. On peut parler à lui ensuite. Donc, vu qu'on a fini les quêtes de l'autre, on peut parler à lui. On va juste aller parler à Maître Yakessi avant. Si tu ne connais pas encore toutes les subtilités du monde des 12, je possède quelques ouvrages qui pourraient être... Ouais, bon. Dire que vous avez rencontré les membres de la famille Nin. Les Nin t'ont sans doute offert leur aide ou bien proposé du travail, libre à toi d'accepter ou de refuser. Tu peux, si tu préfères, explorer Incarnam à ta guise, sans autre but que de découvrir les chambres de la contrée. Néanmoins, il est possible que tu fasses de mauvaises rencontres et que tu te retrouves à combattre plus fort que toi. Si cela arrive trop souvent, tu pourrais bien avoir quelques soucis. Que veux-tu dire? Tu passeras de vie au trépas, mais rassure-toi, cela ne met pas en danger ton âme immortelle. Donc oui, on est immortel, c'est un peu cool. Tu devrais aller parler à Éternel, c'est un spécialiste dans la question. Donc on va aller voir Monsieur Éternel. Je vais pas prendre le zap parce que ça coûte pas cher, mais on a tellement pas d'argent que ça vient par coûter cher. Vous voyez aussi, on gagne 0 d'XP sur le petit bouton. Ça, c'est parce qu'on est trop haut niveau. D'ailleurs, je peux mettre ça en force. On est rendu niveau 14. Et comme le petit bouton est juste niveau 1, ben, il ne donne plus d'XP. Donc ça, c'est normal. Plus tu montes de niveau, ils veulent que tu fasses des combats plus forts. Donc, admettons, ils veulent que tu fasses des combats plus forts pour... voilà, pour devenir meilleur. Donc, tu peux pas passer ta vie à buter du bouton. À savoir que l'XP est calculé en fonction du niveau du monstre par rapport au tien. Donc, je gagnerai plus d'XP sur un combat. En fait, plus le combat du monstre est proche du niveau de mon groupe, donc là j'ai pas de groupe, donc de mon niveau à moi. Par exemple, ici c'est niveau 4, niveau 5, donc je gagnerai plus d'XP sur le niveau 5 que le niveau 4. Mais c'est pas parce que les monstres sont plus HL, c'est... Ben... Non. C'est parce que le groupe est plus proche de mon niveau. En gros. Sachant qu'il y a des monstres qui donnent plus d'XP que d'autres, c'est logique. Mais voilà. Donc ici on a trouvé la fontaine du joueur, donc en cas de coup dur, on l'a... Ah, j'avais même pas fini ça, faire. Donc en cas de coup dur, on peut aller revoir Structoernin. Donc on a trouvé la fontaine de jouvence, mais on va aller... voyons, lui parler plus tard. On a trouvé la phoenix ici, vous allez voir à quoi ça sert dans un instant. Et on a deux... Pardon, j'ai... Ok. 2 succès, on va les prendre, boum. Et Éternel, bonjour. Donc oui, je savais il était où le personnage, c'est pour ça que j'ai pas utilisé le bouton de géolocalisation. C'est quoi cette histoire de lumière aveuglante au bout d'un tunnel? Donc, Yakessi m'envoie. Ah, tu aimerais savoir ce qui arrive lorsque tu penses que tout est fini? Voilà une excellente question. Que se passe-t-il quand on trépasse? Je peux peut-être satisfaire ta curiosité morbide, mais cela demande réflexion. Je te laisse réfléchir. Et je t'en parle. Je te propose de vivre une expérience unique. Enfin, vivre n'est peut-être pas le terme le plus approprié. En effet, cette expérience interdite va te faire passer de l'autre côté du miroir, franchir un pas vers l'au-delà. Mais rassure-toi, tout est sous contrôle. En gros, il va nous tuer. pour lire entre les lignes, accepter en émettant quelques réserves. Mais c'est normal, on va mourir. N'aie pas peur, cela va te préparer pour l'avenir. Bon, relaxe-toi. Je vais te lancer un sort qui ne fonctionne que si la personne est consentante. Tu es bien consentante, n'est-ce pas? Confirmez que vous êtes prêt à faire l'expérience. Donc, allez, tue-moi. Information, vous venez de succomber à vos blessures. Vous pouvez libérer votre âme pour rejoindre le cimetière le plus proche. Voulez-vous libérer votre âme maintenant? Oui, donc le cimetière, ben, on y est. Vous avez désormais rejoint le monde des esprits. Vous pouvez, si vous voulez retourner dans le monde des vivants, il vous faut trouver une statue de phénix ou un guérisseur. N'oubliez pas à l'avenir de reprendre de l'énergie en vous reposant dans les tavernes ou grâce à des potions. Donc là, on est dans le... On est en fantôme, vous voyez, on est rendu un beau petit fantôme. Et on est dans le cimetière, donc on se déplace. Et voilà, on se déplace un petit peu plus vite. Avant, les fantômes étaient vraiment lents, donc c'était long. Mais c'est pas si mal. Et juste voir un peu sur la map. Oui. Donc ici, ça nous demande, bon là, il y a un phoenix qui c'est dans le monde des 12 en bas, donc c'est pas, c'est pas très pertinent. Mais
il y a un phénix ici, donc ça nous montre c'est où les statues de phénix pour revenir en vie. Donc il est juste là, la statue qu'on avait vue tout à l'heure. Voilà, donc le statue phénix, on clique dessus et pouf! Vous venez de ressusciter, mais votre énergie est encore faible. Prenez garde ou les esprits vous rattraperont. Donc vous voyez ici, l'énergie, on en a 10 000, donc on en avait 10 000 juste avant. Vous avez perdu 10 000 d'énergie parce que ça m'a tué, ça m'a enlevé toute mon énergie, voilà. Quand tu reviens à la vie, t'en gagnes 1000. Ben, tu reviens avec une base de 1000. Plus t'es haut niveau, plus t'en perds. Donc, admettons 1000. Là, il nous faudrait peut-être, je sais pas, 4 combats peut-être, admettons, pour redevenir un fantôme. Mais au niveau de mon Sadida qui est 199, il en faut 1. Et je reviens en fantôme. Donc, finalement, tu vois, c'était pas si dangereux. Je suis sûr que ça va te servir. Mais tu es fait maintenant. Cours chez Grobid et achète une bonne bière pour moi. En échange, je te rendrai toute l'énergie que tu as perdue. Il est gentil, il est sympathique et il nous redonne notre énergie, lui. Donc là, c'est parce que c'était pour une quête, c'est normal qu'il nous redonne notre énergie. Normalement, il le ferait pas parce qu'il est pas aussi sympathique que ça. Donc là, on va aller... la quête, c'est restauration, donc on va aller à la taverne, parler à Monsieur Grobid, qui est le tavernier, pour lui demander une bière pour Monsieur Éternel. J'ai envie d'essayer quelque chose. En fait, je vais aller lui parler tout de suite. Grobid. Une bière, je vois ton visage blafard que tu as accepté l'expérience d'aimer. Je sais qu'il n'ose pas venir en acheter lui-même car il a une grosse ardoise chez moi. De toute façon, je n'en vends plus. Je peux te proposer une limonade à la place pour la modique somme de 2 kamas. Aimer devrait s'en satisfaire. Elle a un goût pas piqué des verres. Ok. Achète une limonade pour 2 kamas. Et on va se rendre ailleurs. Donc vous voyez ici, il y a beaucoup de monde. Ekmit. Le véritable métier, c'est comme la santé. Tu en connais la valeur que lorsque tu l'as perdu. Il y a elle, Férisette, qui permet de désapprendre un sort ou de remettre à zéro les caractéristiques. Donc les caractéristiques ici, elle fait ce qu'on appelle un reset. Donc dans Dofus, ça s'appelle un reset. Je sais pas s'il y a l'équivalent dans d'autres jeux. Mais en gros, ça nous donne tous nos points capital. Donc elle, on peut lui parler jusqu'au niveau 30, elle nous fait ça. Et même affaire, même chose pour les sorts, elle peut nous permettre, admettons, je voudrais oublier Martelot pour montrer Picada ou je sais pas quoi. Elle nous permettrait d'oublier le sort, ça nous donnerait nos capital points pour pouvoir monter un autre sort. On va aller dans la cave un peu voir si le rat est là, monsieur le rat dégoûtant malade, et on va aller essayer d'y péter la gueule pour le fun. Voir un peu si on est capable. Un petit défi comme ça. 90 de résistance quand même, il y a beaucoup de résistance. Ça devrait le faire. Ouais. Voilà, que j'ai enlevé du tacle, je l'ai tapé de loin parce que j'avais pas le choix. Maintenant on remet notre masse de classe et on fait martelot. Boum! Et vous voyez, on a gagné 13 de vie. On a fait 26 de dégâts et on a gagné 13 de vie. Donc c'est comme ça que le vol de vie marche. Ça vole 50% des dégâts qu'on fait. Par contre, il nous fait assez mal. Mais il nous tuera pas prochain tour, alors on est correct. Boum. Boum. Meurt le creep. Bam. Et il est mort, on a réussi le challenge. 6000 d'expérience quand même. On a monté de niveau, donc on a gagné toute notre vie. Et voilà, c'est juste pour aller faire un petit combat. Histoire de faire changement des quêtes. On sort de la taverne. Vous voyez aussi, pour changer de carte, d'habitude c'est avec des flèches qu'il y a sur les côtés de map, mais parfois c'est soit cliquer sur un objet ou les petits soleils qu'il y a à terre ici. Donc avant ça marchait que avec des soleils. Maintenant pour les grandes maps ils ont mis qu'on pouvait changer n'importe où, mais avant admettons il y avait un petit soleil ici. Et c'était le seul endroit où qu'on pouvait changer de map. Donc on retourne au début. J'ai pas mis mon timer, ça sera pas bien long. Désolé de l'intrusion de mon timer. Annoncer que le cousin imposteur n'a plus de travail pour vous. Prétendre que vous le connaissez déjà et demander s'il n'aurait pas une mission à vous confier. Je vais voir du screen. Donc on va aller voir un autre bonhomme pour nous donner une quête. On a un succès en quête de preuve qui était de faire terminer 10 quêtes. Donc vous voyez, ta quête là, je vais vous montrer un peu l'interface des succès. Succès qui s'est rendu une part intégrante du jeu. Avant, ça n'existait pas. Donc pour gagner de l'argent, mais surtout pour gagner de l'XP, c'était plus difficile. Il fallait faire des combats et tout. Maintenant, les succès sont rendus très faciles. Donc vous voyez, mettons, terminer 50 quêtes. À 50 quêtes, j'ai gagné 25 000, 50 000,
100 000, etc. Donc 50 000 de plus à chaque fois. Bon, on n'est pas rendu aux 1000 quêtes, hein. J'ai fait 1000 quêtes avec personne encore. Je pense que je suis rendu à... je pense que je suis rendu à 500 quêtes avec mon personnage de plus haut niveau, donc voilà. C'est des succès de quêtes. Ensuite, il y a des succès de quêtes par zone, donc les quêtes principales. Mettons, après ça, on va descendre à Astrub, qui est la ville de base, donc toutes les quêtes à Astrub. Et mettons, de terminer toutes ces quêtes-là, ça nous donne de l'XP. Et toutes les quêtes d'incarnable qu'on est en train de faire, donc l'appel du devoir qu'on s'en va faire juste qu'on vient de commencer. Voilà, donc ça, c'est toutes les quêtes d'incarnable. Et toutes les quêtes du jeu, en fait. Ensuite, il y a les quêtes de donjon. Chaque donjon a 5 succès. Donc, admettons, réussir faire le donjon, évidemment. Donc, le donjon de l'incarnable qui est vaincre le Millimulou. Donc, ça, c'est le boss du donjon. Ensuite, c'est vaincre le Millimulou, mais on doit utiliser exactement un point de mouvement par tour de jeu. Donc, on a le droit de se déplacer seulement d'une case par tour pour avoir ce succès-là. Il faut, en fait, se déplacer d'une case par tour. Ensuite, il faut buter le boss en premier et le faire à 2 en moins de 20 tours. Donc, à être tout seul ou à 2 personnes dans le donjon. Donc pour des petits donjons, c'est facile, mais pour des gros donjons, si on rentre dans le niveau 199 à 200, ça devient très compliqué de faire ces combats-là en duo. C'est pour les donjons. Ensuite, les monstres. Il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de succès à incarnable pour les monstres, ce qui est dommage. Mais mettons ici, il y a les Pew, bon. Vaincre les monstres suivants en réussissant un challenge. Donc il faut vaincre tous ces monstres-là en réussissant un challenge et ça vous donne un succès qui vous donne des récompenses. Donc ça, c'est des ressources. Ça vous donne un peu de karma et de l'XP. Donc voilà, c'était l'interface du succès. Il y a d'autres choses aussi, mais c'est les trucs principaux. Ah non, il y a aussi, j'ai oublié, l'exploration. Incarnable, c'est juste explorer les zones. Donc voilà. Là, il nous reste la zone des champs à découvrir. Puis ensuite, on va avoir débloqué dans les nuages. C'est avoir exploré tout Incarnable. Voilà. Donc il y a ça pour tout. Hein. C'est toujours découvrir telle zone. Voilà. Bon. Annoncez que vous avez visité les sites des fontaines de jouvence. Attendre un court instant et lui parler à nouveau. Monsieur, donne-moi notre quête. Demandez de quoi il s'agit. Accepter et partir en chasse. Les premières armes. Avec un jeune bouffeton blanc. Bon, ça va être facile. Il y en a un là. Mais alors le bouffeton blanc. Ça va être très facile. Vous voyez qu'on a gagné un peu de dégâts. Donc là, je tape de 29 à 33. Ou 33 à 36 en coup critique. Il y a 15 de vie. Il meurt. Boum. Oups. Ce fut bref, remercié pour ses encouragements. Allez voir le fameux JC. Donc on va aller voir JC Aware, qui est un singulier personnage. Évoquez votre rencontre. Tu as accepté de participer à l'expérience d'aimer. Tu connais à présent les risques de la vie d'aventurier. Tu mèneras bien les combats de blablabla. Confirmé. Partir à la recherche. Oups. Partir à la recherche des vestiges des dieux à l'ouest d'Incarnam. Donc on va faire ça peut-être en se promenant un peu. En gros, il faut découvrir des cases. Vous voyez, on peut en sélectionner jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il faut découvrir... Pourquoi ça bug, mon... Il faut découvrir ces 6 cases-là. En plus d'une autre qui est quelque part là, qui est là, ici. Donc, c'est vraiment juste de la promenade. Tu te promènes et tu découvres les cases. C'est cette quête-là. Donc, c'est un peu ennuyant comme quête, mais c'est pas grave. On va aller voir JC. Parce que là, on a beaucoup de quêtes quand même. On en a restauration, il va falloir retourner voir Âme éternelle. JC Aware qui est devant nous. L'appel du devoir, il faut aller voir un autre personnage. Les vestiges, qu'il faut découvrir ces cartes-là. Donc on a pas mal de trucs. Mais on va parler à lui. Tu sais, quand tu vois le drapeau, c'est le pays qui se tient derrière. Enfin, pas derrière le drapeau, c'est trop petit, mais il se tient derrière. Tu vois, moi j'ai besoin d'un drapeau, pas pour me tenir derrière. Je ne suis pas un lâche. Donc oui, tout à fait. Dire que vous venez de la part de Structeur Nin. Ah, d'accord, ok, toi tu m'as l'air au courant. Tu as l'attention de savoir que tu existes. Alors c'est simple, le drapeau c'est un peu comme un symbole, mais en tissu. Alors il faut que tu me trouves du tissu de symbole, tu vois? Bon, qu'est-ce que tu veux pour vrai? Ce qu'il faut pour construire un symbole, bien sûr, et surtout un drapeau, mais c'est pareil. Il va falloir que je couse un symbole en drapeau. Donc ça va être en quête de morceaux de laine. En gros, il veut de la laine de bouffetou. Donc, il va falloir y ramener 3 laines de bouffetou. On n'en a pas tué, ça c'est des bouffetons. C'est pas pareil. Les bouffetous, c'était les moutons un petit peu plus gros. Genre lui. Donc, on va aller tuer lui. En espérant qu'il nous donne une laine. Sachant qu'on peut dropper un maximum de 1 laine par monstre. Donc,
n'a pas droppé de laine. On n'a pas eu de chance. Et voilà. Donc on va chercher un peu des bouffetous en faisant l'autre quête. La quête d'exploration, évidemment. Bouffetou. Les bouffetous. Oups, c'est quoi cette map? Ok, on commence tout en... Ok, pourquoi pas. Non, mais tout à fait. Les devs vont pas fumer du tout, non, non, non. On commence tout en haut. Ah, vous voyez, on a droppé une laine de bouffetou. Ensuite, un combat contre 2 mobs. Bon, ça va être... Ça sera pas plus difficile que ça. Faut buter les petits en premier. Donc, ok, on va faire ça. On va aller buter toi. T'as 21 points de vie, je te tape pas assez fort, mais c'est pas grave. Floup. Je vais le tuer prochain tour. Tu meurs. Boum. Ah, aussi, vous voyez, c'est quelque chose que j'avais pas parlé. Vous voyez des cases qui sont plus pâles et des cases qui sont plus foncées. Les cases qui sont plus pâles, c'est les cases que je peux pas attaquer parce que j'ai pas de ligne de vue. Donc vous voyez, le bouton est devant moi, donc je peux pas attaquer. Je peux attaquer en diagonale, mais les cases sont là, je peux pas. Donc voilà, c'est la ligne de vue. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Bon, toi, tu meurs. Boum! Tu meurs pas tout de suite, finalement. Prochain tour, tu meurs. Rah! Petit boufflou. Merci. Une autre laine, il m'en manque juste une. Je crois que toi, tu vas pouvoir me donner. Ça serait sympa. Ça serait très gentil. Bon, ok, il faut que je tue l'autre en premier encore une fois. Meurs. Combien de vie? 23 de vie, je te one-shot. Meurs. Voilà. Même pas de laine, t'es sérieux? Bon, tant pis. On va trouver d'autres bouffetous éventuellement. Ah, parlant de bouffetous. Vous voyez, on a fait... on a découvert un vestige, donc si j'enlève le mode tactique pour voir le beau décor, vestige du dieu Xelor. Donc les dieux Xelor, c'est les dieux du temps, donc il est représenté par un sablier et une montre en même temps. C'est assez stylé. Meurs, boum. Voilà, donc on peut même voir l'histoire d'Xelor, je vais pas faire ça pour toutes, mais... Xelor a beau être le maître du temps, il n'en dispose pas forcément à sa guise. Aussi déteste-t-il le perdre. Imagine donc, mortel, sa surprise lorsqu'il s'aperçut que l'un de ses précieux sabliers avait disparu. L'on pourrait penser que l'objet avait été emprunté ou pire volé par un indélicat, un invité de passage, à moins qu'il ne s'agisse d'un tour pendable de Sram. Sram qui est le dieu des... qui est considéré comme un voleur en fait. Mais la vérité était tout autre. Cette vérité, Xelor la connaissait, car le temps n'est pas seulement un joueur plus avide qu'Inutroph, qui gagne à tous les coups à la manière des Caflips. Non, le temps a aussi tendance à s'enfuir, que l'on ait ou pas le dos tourné. Le grand chronomètre chercha donc à travers tout le cosmos, et il finit par découvrir son sablier échoué à Incarnam. Il s'apprêtait à partir puis, pour le récupérer, puis il se ravisa, un rappel symbolique du temps qui passe sur le chemin des jeunes hommes, ce ne serait peut-être pas de trop. Donc voilà, c'est l'histoire du sablier qui est là. C'est le sablier qui appartient à Xelor lui-même. Est-ce que j'avais droppé une laine? Oui, parfait. Donc on a toutes les laines. On va aller voir les autres. Surtout que je vais pas toutes les lire hein, parce que c'est un peu long. C'est juste pour vous donner un peu une idée de c'est quoi. Donc le raté, bonjour. L'épée du dieu Yop. Yop, yop, yop. Bonjour Tom le gueux. J'aime beaucoup les petits jeux de mots de Dofus. Je trouve que ça met beaucoup de... Ils ont beaucoup d'humour. Je trouve ça assez génial. Toc toc toc. Le vestige du dieu Kra, donc les archers. On va aller vers les champs parce que j'ai pas encore découvert la zone, ça va nous faire un succès. Et après on va retourner voir JC. Donc dans les nuages, accepté. 2000 d'XP de plus, on prend. Et il nous en faut 8000, encore presque 9000 pour monter de niveau. Donc, oups, je vais pas passer par là. Ça marchera pas. C'est vraiment beau Incarnam, c'est une île que j'aime beaucoup. Il est très... c'est paisible comme zone. Après, ça c'est mon opinion. Mais tu... Je vais aller voir, est-ce qu'on peut regarder celle-là? Non, cette fichue longue vue ne marche toujours pas. Bon. En gros, c'est une longue vue qui permettrait de voir le monde des 12, mais elle marche pas, donc je pense que c'est juste des... c'est le genre de PNJ qui sont juste là pour donner un peu de vie parce qu'ils servent vraiment à rien.
Chasseur d'Incarnum. JC, viens à moi. Tu me rapportes la laine et moi je vois une victoire. La laine, c'est la victoire. Tu saisis et pourtant tu me donnes la laine, c'est moi qui la saisis, mais tu gardes la victoire car la laine, c'est la victoire, mais elle ne contient pas la victoire. C'est toi qui gardes la victoire, même si tu me donnes la laine. Tu comprends? 1 plus 1 égale 1. Tu es tout pâle, tu n'as pas l'air fort dans les yeux. Va voir Arietta folle, elle t'aidera à te faire du muscle, les muscles du corps et des yeux. Puis il faut que tu manges des légumes. Putain, ce mec est fou. Ce mec est fou, les amis. Complètement débile. Mais il est quand même génial. Donc on va aller voir. Ah, tiens, toi. Piou. C'est un petit piou qui nous donne une quête. Piou, piou. Piou. Piou, piou, piou. Piou, piou, piou. Piou. Ok. En gros, c'est une quête. Qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on lui ramène du blé et des fleurs de lin. Ça va nous donner un anneau qui est le plus sain. Donc, je peux pas cliquer dessus. Ah oui, je peux. Ça donne un coup critique. Donc, le bonus en tant que tel est pas tellement important. Mais vous voyez ici, c'est écrit panoplie du boon. Donc, si on le met à l'envers, si on enlève le E, ça fait du noob. Mais c'est la panoplie d'Incarnam, en gros, qui, vous voyez, le flood, la cape, les bottes, la ceinture, l'anneau et l'amulette. Mais tous ensemble, quand tu les 6, ça donne 25 de toutes les caractéristiques. Donc c'est pas une panneau qui est très puissante, mais c'est toujours ça, j'ai envie de dire. Oh, toi, je te bute. Par contre, Shad et Aboutou, quand on envoie, on les bute. Parce que c'est comme ça. Bon, par contre, le Chal, adieu. À moins que je peux toujours essayer. Non, ça marchera pas, il sera en moi. Bon, tant pis. On n'aurait pas réussi le Chal. En plus, j'ai perdu un tour, c'est pas plus grave. C'est un peu difficile à réussir intouchable. Donc en gros, c'est ne pas perdre de vie ou point de bouclier. Donc les points de bouclier, je vais pouvoir m'en donner plus tard. Mais en gros, c'est pas se faire toucher du combat. Puis comme il y a plus de PM que moi, c'est un peu compliqué. Bon. On va aller voir. J'ai 2 personnes à aller voir sur la prochaine map. Donc Arietta Fiole et Discrénine. Qui sont, vous voyez, Arietta Fiole ici. Parler. Ah ben, guerrier, voyez ce qu'il me faut. Il faut débarrasser la région des créatures qui l'infestent. Je l'aurais bien fait moi-même, mais j'ai plein de choses à faire. C'est GC Aware qui m'envoie. Ah, merci. Level up. La quête est terminée. Un nouveau sort, ça va être cool. Ah, GC, lui, c'est un vrai de vrai, un pur de dur. Enfin, c'est ce que je me suis laissé dire. Tu m'as l'air plutôt bien bâti, toi aussi. Tu ne chercherais pas quelque chose à faire, soit de dépenser un peu. Oui, je veux bien. Décider de mettre son... Oups. Je me suis trompé. Décider de se mettre en chasse. Bon. Instinct primaire, faut aller buter ces mobs-là. Donc l'arbre orange, mosquito, petit boutou et rose démoniaque. On va gagner la spamette, donc la ceinture de... la ceinture noob. Ce qui est toujours bien d'avoir un peu de stuff. Ça va mieux que ce qu'on a. Oui. Je lis pas. Sa famille parle beaucoup, hein. Tiens donc, un pistonné. Qu'est-ce qui me dit que tu vaux réellement quelque chose? Va falloir faire tes preuves si tu veux prouver que t'es pas une mauviette tout juste bonne à tirer du flanc. Tu peux pas se démonter et demander quels sont les ordres. On dirait que t'as du cran. Va inspecter les postes des sentinelles. Vérifie qu'elles veillent toujours au grain. Les démons de Rouchou peuvent sauver à n'importe quel instant. Donc ce type est un peu paranoïaque, mais c'est pas grave. Donc en gros, il veut qu'on aille parler à plein de monde. Donc on va aller voir lui en premier, milicien Kérubin Nabar, qui est juste ici. Je prends le zap avant parce que... Ah, attends, est-ce que... Juste vérifier un truc. Cure de bouffe ton or, j'en ai 2, je pense, c'est ça qu'il me faut. On va aller faire une petite quête qui va être très rapide. Vous allez voir. Toi, monsieur Mariloc. Je suis un artiste, j'ai croqué les villages ci-dessous. La peinture, c'est ma vie, mais il me faut de la wash pour exprimer mon talent. Toi aussi, exprime ton créativité. Va me cercer les couleurs de l'envie. Essayez de trouver de la wash. Bon, j'en ai déjà. C'était... Tu me ramènes les ingrédients pour la wash. Tu es amical. Tu es un artiste. C'était 2 cœurs de bouton noir, donc c'est pour ça que je vérifiais si j'en avais. Ça me fait un petit peu d'XP gratuit. On prend. Et en fait, je vais monter ça en forte, mais je vais aller voir c'est quoi le nouveau sort qu'on a eu. Parce que, vu qu'on a 2 sorts R, état interdit pleutre, vol des PM dans l'élément R, retire des PM à la cible. Ça pourrait être intéressant dans un sort qui enlève des PM. Ça pourrait être très intéressant. Ça prend 4 PA, ok, mais si je me mets R, ça me permettrait aussi de monter Picada. Donc je pourrais taper de loin
en même temps d'avoir un sort qui tape de proche. Donc ça pourrait être intéressant. Je pense que je vais monter ça pour l'instant. On va juste prendre les arbres pour aller aux plaines. Donc on a un peu de camo, on peut se le permettre. Et on va aller voir Monsieur Kérubin. Vous pouvez dire à discret que tout va bien. Parfait. C'est tout ce que je voulais. Ensuite, il va falloir qu'on aille voir lui. Un autre bonhomme qui est un peu plus loin. Est-ce que je sais quoi les autres quêtes que j'ai? C'est primaire. Restauration. On va aller voir. Je pense qu'on va aller faire restauration en même temps d'aller finir Vestige du Ponant. Sur le chemin. Puis sur le chemin, on va pouvoir buter un peu tout ce qu'on trouve. Donc il faut buter un petit bouvetou. Petit bouvetou, mosquito, une rose et une larve orange. Donc, la rose est là. On va la buter. Il y a des champignons avec, mais c'est pas grave. Des champignons. Des petits champignons. Ouais, donc toujours finir au kick avec un mob. Donc oui, je connais les succès juste en regardant le... Donc ça, donc c'est toujours pratique. Mourir. Boum. Et boum. Aussi, vous remarquez, vous l'avez peut-être pas vu, mais mon sort, quand je le fais, je vais juste faire un petit combo contre lui pour vous montrer. Mais quand je le fais, vous voyez la zone rouge, c'est la zone où je tape. Donc si je le fais ici, je tape tout autour de moi, sauf la case derrière moi. Donc admettons que je viendrais ici, je pourrais taper ici. Et ça ferait quand même mal au mob, donc c'est assez pratique, ça permet de taper 3 personnes en même temps. Donc c'est un sort qui est vraiment bien en fait, donc je pense que je vais rester terre. Tout ça pour dire que je pense que je vais rester terre parce que c'est très pratique. Surtout quand on va aller faire un peu des petites séances d'XP. Voilà. Et mon dieu, ça fait déjà 30 minutes. Mon dieu, je vois vraiment pas le temps passer quand je vois dessus. Ça fait déjà 30 minutes, donc je vais juste aller finir la quête d'Aime éternelle. Et je vais arrêter la vidéo. Donc, une limonade, donne-la moi quand même. Elle n'est pas mauvaise, fraîche et amère. Bref, blablabla. Et il nous redonne toute notre énergie, ça fait assez du bien. Et voilà, donc... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, à me dire encore une fois ce que vous en pensez. Je répète, comme j'ai tourné les 2 vidéos en ligne, donc si vous voulez que je lise tous les dialogues ou que je lise moins, faites-m'en part pour que je puisse plus adapter mon blablatage, si je peux dire. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Je vais attendre, avant de filmer, d'avoir vos commentaires. Pour savoir si vous voulez je parle plus ou moins. Salut petit Zobal qu'on vient de croiser. Petit Zobal tout mauve. Et je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce 2e épisode de Dofus avec notre petit Sharda anonyme. Allez, au revoir.